Vous êtes dans une relation avec une personne depuis un moment et vous sentez que cette relation doit évoluer, quitter le stade de l'amitié pour aller au stade de l'amour. Oui, il est possible de le faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner les explications qu'il vous faut. Et si vous appliquez mes recommandations chaque jour, c'est sûr que vous allez arriver à un résultat. Les rencontres sur cette terre ne sont pas le fruit d'un hasard. Alors, ce que vous avez compris, l'autre ne l'a pas encore intégré. Donc, il y a véritablement un travail à faire et il doit se faire avec diplomatie. Si vous voulez réussir, de quitter dans cette zone d'amitié pour rentrer dans la zone d'amour. L'autre ne veut pas évoluer. Peut-être qu'elle a peur, peut-être que les expériences qu'elle a vécues tout dernièrement lui donnent des frayeurs pour avancer avec vous. Ce n'est pas peut-être votre personne forcément. Alors, quand vous rencontrez une personne, vous voulez être ami avec cette personne et donc vous faites appel au premier pilier qui est les émotions. Ensuite, quand vous êtes avec cette personne que vous évoluez, vous allez forcément vous comparer, vous allez discuter, échanger. Et là, vous allez faire appel au deuxième pilier qui est l'intellect. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, il y a un troisième pilier qui va exister entre vous parce que vous êtes des amis, c'est la spiritualité. Cette personne est bonne, cette personne est bien, etc. Alors, à partir de là, vous êtes toujours dans la zone d'amitié. Vous basculez de la zone d'amitié à la zone d'amour, il y a un quatrième pilier qui va intervenir, c'est le pilier de la sexualité. Dès lors que vous avez passé ce cap, vous allez détruire le rideau qu'il y a entre l'amitié et l'amour. Je vais tout simplement vous expliquer comment y arriver avec des petites astuces. Lorsque vous avez décidé de quitter la zone de l'amitié pour entrer dans la zone de l'amour, il y a beaucoup d'attitudes que vous devez déployer autour de cette personne. Le but, le jeu, c'est d'emmener cette personne à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer entre vous. Et donc, si elle ne le voit pas, si elle ne le sent pas, si elle ne le comprend pas, c'est à vous de trouver le bon langage pour que la communication commence à s'établir. Et dès lors que la communication s'établit, vous allez pouvoir avancer, faire des pas de plus pour quitter la zone de l'amitié pour rentrer dans la zone de l'amour. J'aimerais préciser quelque chose de très important. Au début de votre amitié, le degré de l'émotion que vous avez mis pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir échanger, va beaucoup jouer. Donc ça peut être une amitié qui dure une semaine et vous passez dans l'amour, ça ne gêne pas. Ça peut être une amitié de 1 mois, vous passez en amour. Une amitié de 6 mois, de 8 mois, de 1 an, de 3 ans, de 10 ans. À tout moment, vous pouvez basculer de zone. Et donc, n'ayez pas peur de dire que c'est nouveau et c'est récent. Voilà. L'attitude numéro 1 que je peux retenir, c'est votre charme. Il faut que vous arrivez à changer d'attitude, charmer votre partenaire, montrez-lui qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on va voir la suite. Le deuxième élément, c'est au niveau de votre programme. Vous savez, la disponibilité des uns et des autres joue beaucoup. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Et donc ça, c'est très important. Il faut montrer à cette personne que votre programme, c'est son programme. Son programme, c'est votre programme. Là encore, on verra si on peut faire un pas de plus dans l'évolution du changement des zones. Voilà. Ensuite, il a changé son identité. Alors ne restez pas là à être toujours le petit Kwasi du quartier, le petit anneau du bureau. Cherchez à vous donner une étiquette, une image, trouvez quelqu'un qui peut vous donner de l'inspiration pour pouvoir changer d'identité doucement. On n'a pas d'échanger de personnalité. Voilà. Ensuite, il faut, si la personne ne comprend pas encore et qu'elle ne voit pas où vous voulez arriver, utilisez les amis. Travaillez avec les amis. Faites passer la communication, comme on dirait, par sandwich pour qu'elle puisse recevoir les informations. Peut-être qu'il y aura un déclic. Ah, c'est ce qu'il veut. Ah, moi aussi je sentais ça. Et tout doucement, on verra si encore là, on peut faire des pas pour changer de zone. Voilà. Et il faut créer des petites ruptures. Voilà, à un moment donné, vous faites un repli pour permettre à cette personne de voir est-ce que le mélange des 3 piliers, voilà, le mélange des 3 piliers peut faire un déclic sur le 4e pilier. Il faut que la personne arrive dans cette petite rupture, dans cette petite rupture, à se poser des questions essentielles. Où il est, qu'est-ce qu'il fait, il me manque, et à partir de là, les choses commencent à
intéresser cette personne qui était désintéressée. Voilà. Et donc c'est cette petite remarque, ces petites astuces que je peux vous donner. Et si vous voyez que ça ne marche pas dans tous les sens et que vous insistez, ce n'est pas bon. Il faut relâcher. Tout doucement, il faut créer directement une rupture totale. Une rupture totale, c'est le dernier élément qui va vous permettre de savoir est-ce que la personne va revenir vers vous ou elle va définitivement raccrocher. Et si elle raccroche, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque part sur cette terre une personne qui vous attend. Une personne à son tour qui va courir vers vous parce que sûrement les esprits sont faits pour être ensemble. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et surtout, ne permettez à personne de voler votre bonheur. Vous pouvez